Bonsoir Denis, Bonsoir Sophie. bienvenue. Ah, je vous appelle, ça a été c'est un peu compliqué, mon histoire. Bon, J'ai rencontré quelqu'un oui, sur Mythique, on va dire fin mars, début mai. oui, Nous sommes rencontrés et tout, on s'est plus l'un et l'autre. Après, elle m'a demandé de venir un peu chez elle les week-ends. Et à un moment, elle me dit, écoute, tu vas passer quelque temps chez moi. Ok, oui. il n'y avait pas de problème. Elle avait son appartement, moi j'avais le mien. Mhm. Et donc, je suis resté, on va dire, mai, juin, juillet, août, 4 mois chez elle. Oui, Tout se passait bien. À un moment même, on avait fait même des projets de mariage pour le 30 mars de l'année prochaine. Tout oula, était, on oui. va dire, on commençait déjà à faire les papiers, on avait les témoins, tout était bien fait. Mhm. Mais cette femme, avait un cancer. Donc, Oui, elle avait, quand je l'ai connue, elle avait encore de la chimio, tout se passait relativement bien. Et quand on est passé chez le cancérologue le 23 août, je voyais que ça tanguait, mais sans plus, sans moins. mhm. Et puis, elle avait une amie, et machinalement, je jouais sur son portable, il y a un message, je lui dis, tiens, t'as un message, dis-le, qu'elle me fait. Et dans le message, c'était écrit, écoute, on peut se voir ce soir, donc à son ami, hein, je parle de Oui, son ami là. oui. On peut se voir, on va parler de Denis, donc de moi-même. Mhm. Et donc, du jour au lendemain, c'était vraiment le fiasco complet. On peut dire le fiasco complet. Ah Et oui. donc, elle est rentrée le soir, j'avais une gastro, donc elle m'a soigné. Là-dessus, j'ai pas à me dire qu'elle ne m'a pas soigné, elle était sympa avec moi. Vous aviez du mal à digérer le SMS, manifestement. Ah, tout à fait, Ah oui. ouais. Bah, c'est Ça un a peu été normal. immédiat. Oui, bien sûr, mais c'est là où le corps est magnifique, ouais. Mhm. Donc, ouais, c'était... Mais je lui ai rien dit, hein. Je suis resté bouche bée, hein. J'ai pu parler, hein. Et donc, j'avais ça. Et à un moment, elle a fait chambre à part. Moi, je dormais dans notre chambre, hein, et elle dormait sous le canapé. Et Mhm. puis, après le cancérologue, elle me dit, écoute, j'ai plus de sentiments amoureux pour toi. Ben, j'ai dit, le mariage. Le mariage, il a l'eau. Bon, bah d'accord. Mais on peut rester amis. Bon, déjà là... c'était pas très franco, on va dire, mais bon, pas grave. Le mardi, je suis parti le lundi. Non, je suis parti le mardi. Le mercredi, je suis retourné chez elle pour rediscuter. Ouais. Donc, on a discuté et tout. Elle me dit, oui, effectivement, je reste amie avec toi parce que tu été vraiment sympa avec moi. Je peux pas... T'es pas comme les autres mecs, des cons. Ok, pas de problème. Je compte toi, tout. Et le jeudi matin, quand je suis levé, je me suis pris d'une crise d'angoisse phénoménale. Ah Ah, ouais. mais phénoménal, à pétrifier, hein. Je suis Mhm. resté bailli, froid, chaud, des envies de suicide. En plus, hein, je précise bien, hein. J'avais envie de me mettre jeté, donc j'ai appelé le SAMU, tout, et je suis parti. Donc je suis parti à l'hôpital, je suis passé en Mhm. unité psychiatrique. Je le Ouais. dis, hein, je me cache pas. Ouais. Et donc, de là, j'étais quelques jours en hôpital psychiatrique, soit dit que j'ai fait une grave dépression en 94. Et donc, je suis ressorti, tout, elle me dit, on reste amis. Et j'ai eu sa fille aujourd'hui au téléphone, mais elle a un copain, qu'elle ne me l'avait pas dit. Et entre-temps, elle m'avait demandé si je pouvais pas lui ouvrir une box, donc Internet, pour la dépanner, mais elle me le payerait. Et donc aujourd'hui, j'ai appris ce soir, non, même dans l'après-midi, je ne sais plus vers quelle heure. Par sa fille? Donc sa fille m'a dit, ah, elle a un copain, tu le savais? Ah non. Et donc en définitive, moi je revoulais mes affaires. Et elle, entre-temps, elle m'a appelé sous le portable de son fils en me disant, mais t'es con? C'est quoi du pétage de plomb là? Qu'est-ce qu'il me fait là? Mais n'importe quoi. J'ai dit que je restais ami avec toi, mais je reste ami. Alors là, il y a un truc que je comprends pas. Et c'est pour ça que je me suis permis d'appeler. Voilà. Oui. Attendez, qu'est-ce que vous comprenez pas qu'elle vous ait parlé comme ça de façon assez agressive? Non, pas Non. assez agressif, mais que si elle a un copain, pourquoi qu'elle continue avec moi? Mhm. Vous lui avez demandé? Ah ouais, mais elle Ouais. répond pas. Ouais, ouais. Mhm. Et c'est perturbant. Bah bien sûr, C'est évidemment. perturbant. Et encore en plus dans Mais Denis, vous Oui. avez le choix de refuser, enfin d'accepter ou de refuser. C'est pas parce qu'elle vous demande de rester amis que vous devez être d'accord avec sa demande.
C'est une demande. Elle, c'est sa demande. Voilà, je voudrais rester amie avec toi. Mais c'est pas parce que quelqu'un vous demande quelque chose que vous devez accepter sa demande. Vous avez la liberté d'accepter ou de refuser. Qu'est-ce qui vous va, vous? Bah écoutez, pour l'instant, j'en sais rien. Bah oui, je comprends. Bah oui. C'est brouillon c'est brouillon, ouais. Et en plus, dans une semaine, je me fais opérer. Hein. De quoi? D'une éventration. Une éventration? Ouais. C'est la 3e opération, c'est la 3e fois que je passe au bloc opératoire. Tellement que j'ai porté, j'avais une hernie de la ligne blanche. D'accord. Donc j'ai le filet qui a pété, donc qui a craqué, et il faut que je repasse sous le billard le 4 octobre. Oui. Si je dirais censé dans sa tête, si elle marcherait très bien dans sa tête, elle dirait pas ça dès maintenant. J'ai un copain, je le laisserais tanguer en disant ouais, ben c'est bon, on reste amis, et puis c'est bon, je t'appelle de temps en temps et c'est tout. Parce que là, je prends une bonne claque déjà par rapport à cette relation, on va dire. Hein. C'est une relation qui a été très intense, très intense, oui, très intense. 4 mois, parler de mariage, ça allait très vite, tout ça. Ah oui, tout à fait. Hein, mais je ne dis pas le contraire. Mais par contre, je reviens sous le mariage, après ce que je terminais ma conversation, mais par rapport à là, j'ai la séparation plus l'opération. Ça fait deux choses. Mais oui, bien sûr. Et Denis, de quelle façon vous êtes entouré? Qui vous avez auprès de vous? Mes amis. Vous avez des amis, d'accord. Parce que là, elle est au courant, elle, de l'opération qui vous attend? Oui, tout à fait. Et elle en dit quelque chose? Elle dit, je vais m'occuper de toi, je viendrai te voir, de la même façon que vous avez été là pour elle? Alors là, j'allais vous tutoyer. Hein. Oui, dans le feu de l'action. C'est pas grave. Excusez-moi. Non, je vous en prie, Denis, il n'y a pas de souci. Non, elle ne vient pas me voir parce qu'elle n'a pas le temps. Elle était à Paris, soit dit, elle était à Paris parce qu'elle est voyante en plus. Hein. D'accord? Et donc, elle devait faire un stage de cellulaire à Paris et c'est pas vrai parce qu'en définitive, elle a son copain. Et donc, non, elle viendra pas me voir, elle prendra des nouvelles. Mais aussi là, elle m'avait dit, dès que tu sors de l'hôpital, tu viendras quelques jours chez moi te reposer. Mais c'est plus d'actualité. Mais je ne cherche pas à lui demander. Hein. Non. Je me débrouille. Denis, quand vous avez fait cet épisode en psychiatrie et que vous avez donc dû parler avec des psys ou un psy, qu'est-ce que vous avez compris de ce que vous avez vécu du choc, hein, parce que ça a été un trauma et vous avez décompensé derrière, mais quel lien, qu'est-ce que vous comprenez dans votre histoire qui pourrait vous aider et vous servir pour aujourd'hui, pour maintenant? Que je me suis fait avoir. Ouais. C'est ça que vous avez compris. Vous êtes qu'elle m'a bien enrobé, on va dire bien encensé. Et elle a dit elle-même à sa fille, je l'ai demandé donc en plus, je lui ai demandé en mariage le 30 juin, le jour de son anniversaire. Il y avait une vingtaine de personnes au restaurant et je lui ai demandé. Elle était toute contente, tout. Et sa fille, cet après-midi, m'a dit j'ai dit ça, mais je voulais pas me marier avec lui. Pourquoi qu'elle l'a fait ça alors? Elle a joué avec moi. Est-ce qu'elle n'a pas été prise elle-même voilà, comme dans un tourbillon, et c'est après coup qu'elle dit ça? C'est aujourd'hui? Non, c'est elle qui a demandé. C'est elle qui m'a demandé si je te demandais de te remarier avec moi, est-ce que tu me dirais oui? Oui, c'est elle qui vous a redemandé? Non. Ouais. Oui. Et moi, je lui ai demandé, après, Attendez, j'ai pas compris, pardonnez-moi Denis. Elle vous a redemandé si je te demandais de te marier avec moi, est-ce que tu dirais oui aujourd'hui? Oui. Non, pas aujourd'hui, le jour avant l'anniversaire, hein, pas aujourd'hui. D'accord, demandez. Ouais. D'accord. Donc c'est que à cette époque-là, il se trouve qu'aujourd'hui, en fait, elle est dans le déni. Aujourd'hui, comme elle a quelqu'un d'autre, elle est en train de dire que tout ce qu'elle a dit était faux. Oui,
Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'au moment où elle l'a dit, c'était faux. Non, mais c'est vraiment important que vous fassiez la différence, Denis. Ah ben là, Sinon, plus à... oui, sinon c'est un truc qui rend fou parce que vous dites quoi croire. Là. Oui, je comprends, mais attention parce que aujourd'hui, elle a besoin de valider, enfin de rendre valable ou de donner une raison à ce qu'elle est en train de vivre, sans juger. Hein. L'idée c'est pas de juger, mais au moins de comprendre. Donc, comme elle doit quand même un peu se sentir pas très bien. Elle est culpabilisée, forcément. Elle est culpabilisée par rapport au séjour en psychiatrie, même pas une semaine. Là, elle se culpabilise. Hein. Bon. Et là, cet après-midi, elle m'a appelé. Arrête de péter un plomb, t'es con ou quoi? Va te faire soigner, qu'elle me fait. Oui, mais ça, c'est de l'agression. Ça, c'est très agressif pour vous. Ah oui, tout à fait. Oui, c'est pas tellement dans la compréhension, quoi. Si tu veux... mais ça prouve que sa violence dit qu'elle se sent coupable. Je suis d'accord avec vous. C'est ça que ça dit. Coupable. Voilà. Mais comme elle se sent coupable, elle essaye de ne pas se sentir coupable. Et pour ne pas se sentir coupable, elle dit non, j'ai jamais voulu me marier avec lui. Non, mais voilà, je vais reprendre vos mots. T'es con, tu pètes un câble, etc. C'est-à-dire qu'elle vous agresse et qu'elle est violente avec vous parce que sa culpabilité est trop envahissante sur le plan psychologique. Elle essaye de s'en défaire, donc de vous la faire reporter sur vous. Donc elle est dans le déni des 4 mois idylliques que vous avez vécu et même d'avoir été heureuse et contente à cette idée de mariage. Donc pour vous c'est très dur, mais vous devez faire la différence entre vous et elle. Parce que sinon là vous êtes un peu dans la fusion. C'est-à-dire qu'il y a elle et puis il y a vous. Et c'est pas la même chose, Denis. Oui, tout à fait. Hein? Tout à fait. Et donc elle, il faut que vous compreniez qu'elle est dans le déni. Alors pour vous, c'est très violent, c'est très dur parce que forcément vous dites, mais qu'est-ce que j'ai vécu moi pendant 4 mois si elle est en train de dire que tout ça, c'était pour de faux, comme diraient les enfants. Oui, mais c'est vrai. Mais oui, donc forcément vous vous demandez ce que vous... Mais vous avez bien vécu quelque chose avec une personne qui aujourd'hui n'assume pas ce qu'elle a vécu avec vous. Non, elle n'assume pas. Voilà. Elle n'assume pas. De toute façon, moi je dirais, je lui ai dit l'après-midi, je sais pas qui est le malade le plus, mais le malade le plus, c'est toi, c'est pas moi. Oui. Elle est malade, c'est sûr qu'elle est malade. Moi, je dirais, moi je suis bipolaire, hein, je le dis, je me cache pas de le dire, hein, je suis malade, je suis bipolaire, je suis bipolaire, point barre. Hein, je veux dire, voilà, c'est pas une tare. Mais elle est malade, mais elle le reconnaît pas qu'elle est malade. Et pour vous, ça c'est terrible, parce que vous êtes quelqu'un qui assumez, qui vous êtes... Et très bien même. Mais vous êtes mis en ménage, en tout cas, avec quelqu'un qui n'est pas comme vous. Bah non. Et pour vous, c'est douloureux. Ah oui. Bah oui, terriblement. Bah là, j'en ai pris plein ma tête. Hein. Ouais. Bah là, alors, les amis, en plus, je suis président d'une association, j'habite Winsenheim, dans le Haut-Rhin, près de Colmar. Et donc, je suis président d'une association... je voulais me barrer, parce que j'en ai plus rien à faire, plus rien. Et mes amis m'ont dit, non, tu restes. C'est ton plein là, c'est ton tremplin là, c'est bon là. C'est là que tu peux évacuer un maximum. Et là, ce soir, je les ai vus, hein, j'ai vu madame et monsieur, et ils m'ont dit, toi tu vas pas, viens, on va sortir, on va aller se balader. Et quand je me suis baladé avec lui et que j'ai un peu discuté, ça allait mieux. Voilà. Oui. Alors, justement, je vais vous lire deux messages qui vont vous faire beaucoup de bien, Denis. D'abord, un premier message qui vous dit, mais gardez vos forces pour rebondir après votre intervention. Partez en vacances après tout cela. Amusez-vous. Vous rencontrerez de belles personnes. Et puis, Brigitte ajoute, mais il vaut mieux ça qu'un divorce 3 mois après le mariage. Elle n'est pas bête. Ah, elle n'est pas bête. Hein. Alors, je vous lis la suite. J'adore. Passez le cap et vous verrez que la vie vous sourira à nouveau. Oui, tout à fait. Mais bon, c'est dur. Ah, vous voyez que les auditeurs sont pleins de bon sens avec vous, Denis. Non, mais c'est bien, c'est sympa de leur part. Oui. Et vous l'êtes vous-même. Et vous l'êtes vous-même. Non, mais c'est vraiment important que vous l'entendiez, ce que je vous dis ce soir. Parce que mais tout à fait. vous sentez bien les choses, vous raisonnez bien. Alors bien sûr, on ne peut pas enlever, et je ne peux malheureusement pas, et j'aimerais vous enlever la douleur de ce que vous vivez, mais quelquefois on vit des choses terribles qui font effectivement très mal. Et ce que vous racontez fait forcément très mal, mais vous êtes très lucide sur ce que vous vivez. Ah, mais je suis lucide, et ça compte. Quand j'étais en hospitalisation en psychiatrie, j'ai dit au psy, je suis rentré un jeudi, je sors le mercredi. Il me dit, si, non, vous sortirez pas le mercredi. Si, je sortirai. Je suis sûr et certain que mercredi, je serai sorti. Effectivement, le mercredi, je suis sorti. Et oui, voilà. Mais lui, il n'a pas compris, lui, dans la théorie, qu'on commence une vie amoureuse et qu'on termine amis.
Là, lui, il n'a pas compris. Hein. Et la plupart des gens que je discute avec, ils ne comprennent pas. Hein. Ouais, mais alors, ça, Denis, ça se peut. On peut commencer une histoire amoureuse, terminer comme amie, mais à ce moment-là, c'est un peu tout à l'heure ce que je disais au tout début à Christine sur un autre sujet, mais il faut être deux, hein, ce qu'on disait avec Christine et Noémie en début d'émission. Hein. Je disais, il faut être deux pour faire la guerre, deux pour faire la paix. Bah, pour rester amis, il faut que vous soyez deux. Alors, la question à laquelle vous allez devoir répondre maintenant, Denis, c'est est-ce que j'ai ou pas envie de rester amie avec elle? Et vous n'êtes pas obligé de dire oui. Moi, je vous le dis. Mais vous n'êtes pas non plus obligé de dire non. C'est vous qui allez faire en fonction. Alors, vous savez ce que vous pouvez faire. Moi, ce que je vous propose, c'est que là, il y a l'opération qui arrive et comme dit cet auditeur, gardez vos forces. Gardez vos forces, là. Il n'est pas temps de trancher la question. Vous pouvez dire, écoute, je vais réfléchir à ta proposition de rester amie. Pour l'instant, j'ai autre chose sur le feu, hein, c'est le cas de le dire. J'ai quand même une opération qui m'attend. Donc, on verra par la suite comment je me sens. On verra par la suite ce dont j'ai envie. Et je reviendrai vers toi si j'ai envie d'être amie ou pas. Mais pour l'instant, la décision, elle est chez moi. Voilà. Mais par contre, sa fille, elle trouve inadmissible de jouer sur 2 tableaux, qu'elle m'a dit. Bah, si c'est le cas, mais dites donc, la fille, elle est un peu de votre côté, Denis, non? Bah, elle est beaucoup de mon côté. Ouais, beaucoup, hein. Ouais. Il y a une histoire entre la mère et la fille, là. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Elle m'a dit, surtout, tu dis rien à ma mère, parce qu'autrement, je vais me faire plomber. D'accord, donc elle trouve que en tout cas, elle trouve que le comportement de sa maman, c'est pas en tout cas ce qui lui convient, non, la fille. Quand elle lui a dit que c'était terminé avec Denis, elle est tombée, et une fois, elle a parlé de Denis, donc elle a dit, oh tiens, il y a Denis qui m'a appelé. Et donc, son nouveau copain, là, lui a répondu, c'est qui, Denis? Oh, c'est un mec que j'ai connu sur Mythique. Et sa fille, donc, qui s'appelle Marine, je peux citer son prénom, hein, loin de là, hein, qui est restée avec son copain, Bailly. Hein. Ils sont restés tous les deux sous le choc. Hein. Et quand il a vu ça, son copain a dit à Marine, viens, on rentre à la maison parce qu'on a des trucs à faire. Il était dégoûté. Hein. Voilà. Ouais. Bon. Elle n'est même pas capable de dire la vérité, de dire à son nouveau copain, écoute, oui, j'étais avec quelqu'un, j'ai vécu 4 mois, ça n'a pas été, voilà, on s'est séparés. Mais alors, Denis, moi, quand je vous entends, ce que j'ai vraiment là envie de vous dire avant qu'on se quitte, c'est ne vous faites pas, vous savez, le langage, la langue française dit quelquefois des belles expressions que j'aime bien, ne vous faites pas de mauvais sang avec tout ça. Parce que justement, vous devez garder du bon sang pour le reste. Et du bon sens. Donc pas de mauvais sang. C'est-à-dire, ne vous la racontez pas dans tous les sens, l'histoire. Oui, ça fait mal. Oui, vous auriez aimé que les choses se passent autrement. Oui, elle n'a pas été correcte avec vous. Tout ça est évident. Mais vous savez quoi en penser. Vous savez aussi en souffrir, malheureusement. Mais surtout, ne refaites pas l'histoire dans tous les sens. Parce que c'est comme ça qu'on se fait on dit se faire de la bile ou se faire du mauvais sang. Et si vous ruminez toute cette histoire, vous allez vous faire du mal. Ouais, donc, mettez un peu de distance là, Denis. Et maintenant, c'est vous qui comptez, c'est votre corps. Voilà, vous avez vraiment quelque chose d'important là à vivre. Donc, vous vous concentrez maintenant sur. C'est ce que mon ami m'a dit ce soir. Maintenant, tu vas passer à une étape suivante. Passe à ton opération. C'est ton opération là maintenant. Oui, vraiment gardez vos forces. Vraiment, c'est ça qui compte. Hein. Votre corps, votre psychisme, tout le monde a besoin de vous là à l'intérieur de Denis. Hein. Donc, c'est pas dehors qu'il faut être. C'est à l'intérieur. D'ailleurs, ça tombe bien. C'est ce que elle a dit, Laetitia, là, donc celle de l'association, qui m'a dit, tu as des médicaments, j'espère que tu vas pas te prendre des médicaments à tort et à travers, que je te retrouve sous le carreau le lendemain matin. Non, ça vaut pas la peine. Hein. Non, ça en vaut pas la peine. Ouais, il y a Bernard qui dit, vous l'avez échappé belle. Hein. Ça, je crois que tous les auditeurs sont d'accord avec ça. Hein. Y compris moi, je m'associe. C'est sympa de leur part. Ouais. Merci Denis, merci de venir vous confier. Vous nous donnerez des nouvelles et vous nous donnerez des nouvelles après votre opération. J'aimerais bien. Il n'y a pas de souci. Hein, j'aimerais bien avoir de vos nouvelles, d'accord? Mais il n'y a pas de souci, je donnerai des nouvelles. D'accord. Merci Denis, merci, bonne nuit à vous. Au revoir. Au revoir.